C'est aujourd'hui la journée de la viande. Et oui, cela existe depuis une trentaine d'années aux États-Unis, depuis une dizaine d'années en France. Nous mangeons trop de viande. Est-ce une idée reçue? La tendance en tout cas est à la baisse partout en Europe. C'est le dossier de cette édition et elle est réalisée par Frédéric Prabonneau et Yann Moine. C'est une de nos traditions françaises, la côte de bœuf, cuite et découpée avec soin. De l'entrecôte au tartare, les mangeurs de viande défendent ce patrimoine national. Je pense que c'est typiquement français. Une bonne viande avec, pourquoi pas, un bon verre de Bordeaux, c'est excellentissime. Je suis auvergnat d'origine, donc la viande chez moi, c'est une culture. Et pourtant, les Français mangent de moins en moins de viande rouge. Après la guerre, les bouchers défilaient dans les rues de Paris pour vanter la valeur nutritive de leurs produits. Suivez le bœuf. Tel est le conseil donné par le panonceau que les ménagères ont vu apparaître dans nombre de boucheries. Dans les années 60, des campagnes font la promotion du bœuf. Et ça marche. La consommation passe de 22,4 kilos par habitant et par an en 1970 à 26 kilos en 1980. Mais la courbe va s'inverser. À partir des années 80, la consommation de viande hors volaille ne cesse de diminuer. La baisse structurelle depuis 30 ans vient d'un message nutritionnel qui date des débuts des années 80 où il fallait plus manger de la viande 2 fois par jour parce que c'était trop, notamment en termes de matières grasses. Ensuite, ce qui fait que récemment ça baisse encore plus vite, c'est vraiment la crise économique, notamment parce que les prix des viandes de boucherie, les viandes rouges, ont continué à être très très forts. Résultat, les Français en mangent moins souvent. Oui, il y en a 2 fois la semaine, peut-être 1 fois par semaine. Bœuf, porc, veau, agneau, nous mangeons chaque semaine 390 grammes de viande de boucherie, l'équivalent de 2 entrecôtes. Les gens ont voulu prendre soin de leur corps et de leur porte-monnaie en même temps. S'il vous plaît, la côte de bœuf, ça monte au premier étage. Dans cette brasserie, c'est le même constat. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens vont manger peut-être 3 fois de la viande rouge dans la semaine, mais ils vont faire attention à ce qu'ils mangent, d'où elle vient, à qui ils achètent leur viande surtout. Et voilà, plutôt que de manger comme il y a quelques années, où dans mon enfance, on mangeait 5 fois, 6 fois par semaine de la viande rouge et c'était systématique. 3 Français sur 10 sont de gros mangeurs. Plus de 490 grammes par semaine, soit 2 entrecôtes et demi. C'est trop pour les nutritionnistes. 2 raisons pour ne pas manger trop de viande. La première raison, c'est beaucoup de graisse et des graisses de mauvaise qualité, des acides gras saturés qui bouchent ses artères et donnent des maladies cardiovasculaires. La deuxième raison, c'est que récemment, on s'est rendu compte qu'une surconsommation de protéines pouvait entraîner une augmentation d'une substance qui s'appelle les IGF-1 qui stimule la croissance des cellules tumorales. La recommandation, ne pas dépasser 500 grammes de viande rouge par semaine pour les adultes. Pour les enfants, rien d'aussi clair. Et même, selon ce pédiatre, les plus jeunes ne mangent pas assez de viande. La carence en fer chez l'enfant est quelque chose de fréquent, puisque aujourd'hui, 1 enfant sur 5 est carencé en fer. La meilleure façon pour éviter les carences en fer, c'est de leur donner de la viande, parce que le fer contenu dans la viande est mieux absorbé que le fer contenu dans les végétaux. Finalement, le professeur Tougnan conseille de leur donner de la viande midi et soir, et 1 ou 2 fois par semaine du poisson. Un avis qui doit encore être confirmé. La Société française de pédiatrie doit s'exprimer sur le sujet dans les prochains mois.